Salut tout le monde, c'est C-Makeup. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas, si tu n'es toujours pas, à liker ou à t'abonner à ma chaîne. Donc on commence tout de suite cette vidéo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et pour une vidéo très très spéciale. Je sais, je le dis souvent, mais là c'est vraiment une vidéo très très spéciale. Désolé encore pour l'éclairage, je sais que je m'excuse souvent, mais en fait à midi, ou genre midi 14h, enfin vers le moment où il y a beaucoup de soleil, j'ai pas le courage de prendre mon appareil en fait et de filmer. Du coup je le filme toujours là, vous savez, il est 17h50, donc il n'y a plus vraiment de soleil dehors. Mais bon, voilà, donc j'en ai marre de m'excuser, c'est terminé, je ne m'excuserai plus pour mon éclairage, vous êtes maintenant au courant. Je suis allé au concert de Beyoncé, je vous avais déjà prévenu. Oh mon dieu, je suis trop content. Bon, je sais déjà la deuxième fois que j'y vais, mais en fait j'ai l'impression que la première fois, bon déjà j'étais pas autant fan que cette fois-ci. Parce qu'en fait j'étais allé tout simplement avec l'optique de découvrir Beyoncé, je la connaissais pas vraiment, alors que là tu vois, je la connaissais vraiment, donc bon voilà. Et je sais pas, la dernière fois que j'y étais, j'ai filmé tout le concert en fait. Genre j'étais là avec mon téléphone, je filmais, j'étais là, oh mon dieu j'ai vu Beyoncé, vous voyez. C'était le plus beau moment de ma vie, j'ai l'impression. Déjà, bon, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc je m'étais déguisé en abeille, voilà, en Beehive, parce que vous savez que nous, les fans de Beyoncé, on s'appelle Beehive, et donc la ruche, donc, parce que Beyoncé c'est la reine des abeilles, enfin bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Donc je m'étais déguisé en abeille, j'avais acheté mon petit déguisement et tout, j'avais mon t-shirt Beyoncé Underwear, et ma petite, enfin vous savez, les genres de chemise bûcheron qu'elle avait dans Flawless, du coup j'étais genre j'étais Beyoncé 100%. Et, euh, et en fait, on va dans le métro et je m'aperçois que j'ai oublié mes lunettes de vue. Donc j'y vois là par exemple, j'ai pas mes lunettes, enfin j'ai pas mes lunettes de vue, je peux voir dans la rue en face et tout. Donc j'y vois, mais le truc c'est que c'est un peu flou. Donc j'étais là, oh non, je suis trop deg, on va pas, enfin je verrai Beyoncé mais en flou, tu vois. Mais finalement ça s'est bien passé, je vous raconterai après. Et on se trompe de métro. Oui, oui. Alors déjà, on était en retard, enfin on n'était pas en retard, mais disons que les portes ouvraient à 17h30. J'avais prévu d'arriver vers 17h45, 18h pour pas qu'il y ait trop de monde à la queue. Et, et finalement, on se trompe de métro, du coup on change de métro, du coup on arrive en retard. On est arrivé vers genre 18h30. Si c'était pas 18h40, 18h45, alors que les premières parties commençaient à 19h10. Donc moi j'étais trop deg. Alors surtout que je voulais voir les premières parties parce que c'est aussi une partie de mes idoles, les premières parties. Je vous raconterai ça aussi après. Donc on arrive là-bas, plus de queue, plus personne, genre c'est vide, donc c'était génial quoi. Alors ma mère achète une bière dans un magasin qui était en dehors du stade, enfin juste à côté du stade, et c'était 10 € la bière. Alors 2 € le gobelet et 8 € la bière. Enfin moi je bois pas de bière, donc je connais pas vraiment les prix, mais ma mère m'a dit que c'était très très cher. Donc bon, elle était un peu énervée etc. Mais elle s'est dit c'est pas grave, il y a 50 centilitres, je les boirai pendant le concert. Au moment de rentrer, ils disent vous pouvez pas rentrer avec la bière. Donc moi j'étais déjà rentré, donc j'étais derrière les portes, elle était devant et elle était obligée de boire ses 50 centilitres de bière avant de rentrer. Donc elle les a engloutis et elle est passée et après on s'est aperçu qu'en fait ils vendaient des bières à l'intérieur, exactement les mêmes bières. Donc déjà ma mère était vénère, vous voyez. Donc voilà, pour la petite anecdote, on est arrivé en complet Dawa, vous voyez, on est arrivé, salut c'est nous, salut c'est nous, donc bon, voilà, on est arrivé dans notre tribune, il y avait presque personne finalement, donc parce qu'on était en catégorie 1, dans la, si comme ça, si d'autres Beehive qui regardent cette vidéo, on était en catégorie 1 dans le gradin H, et en fait c'était, je pense, le plus pourri gradin du concert. Disons que bon, il y avait une femme enceinte à côté de moi, c'est pas grave, enfin, je lui en veux pas, hein, elle a le droit d'être enceinte et de venir au concert de Beyoncé, mais elle était pas réellement fan. Disons qu'elle connaissait Wonder World, Drunk in Love, Survivor et c'est tout quoi. Donc bon, elle était pas vraiment fan déjà, ça m'a gavé. Et en plus, presque tout le concert, elle était sur Facebook. La meuf était sur Facebook alors qu'il y avait Beyoncé en face d'elle. J'avais envie de la trucider, je me suis dit elle est enceinte, je vais pas trop lui faire de remarques, donc bon c'est pas grave. Et en fait il y a des musiques où j'étais le seul debout dans ma tribune. Oui oui, j'étais le seul debout, donc j'étais là, attends c'est une blague. On est tous en train d'aller voir Beyoncé, la tribune de juste à côté ils étaient tous ambiancés, et moi j'étais le seul à être debout, déguisé comme un guignol. Donc bon j'avais vraiment l'air con, mais bon voilà, donc déjà ça voilà. Ensuite, Ingrid arrive sur scène. Alors je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, comme beaucoup de gens n'aiment pas Nicki Minaj d'ailleurs, parce que c'est une rappeuse américaine noire. Nicki Minaj est une rappeuse américaine noire. Bon,
Nicki Minaj est vulgaire, Ingrid non pas encore. Mais Ingrid, j'avais écouté son album et j'avais adoré, donc je m'étais renseigné un peu sur la setlist. J'avais appris les musiques par cœur, donc je chantais à fond. Tout le monde me regardait un peu bizarre, genre, il connaît? C'est qui en fait? Et moi j'adorais, mais bon, enfin beaucoup de gens ont dit dans la pelouse que c'était pas l'ambiance, que Ingrid, bon voilà quoi et tout. Ensuite, Chloé et Ali arrivent sur scène, là c'est le feu. Tout le monde commence à s'ambiancer dans la pelouse. Bon bien sûr, moi je me lève pas parce que personne n'était levé dans ma tribune. Moi j'avais pas trop envie, tu vois, de me faire remarquer dès le début, même si je m'étais bien fait remarquer avec mes cheveux verts et mon déguisement. Et bah c'était l'ambiance quoi, elles ont une super belle voix ces femmes. Si vous connaissez pas l'album Truc Symphonie, je sais pas, vous mettez Chloé N Ali, Chloé Ali H-A-2-L-E, enfin bref, je vous mettrai le nom ici si j'oublie pas. Et vraiment, elles ont un flow de fou. Elles ont ambiancé le concert juste avant que Beyoncé arrive, c'était vraiment génial. Ensuite, DJ Magnum, je crois que c'est ça, c'est un français. Enfin, en tout cas, il parle français. Et bah, je le connaissais pas, enfin, je sais pas qui c'était. Et il a fait monter beaucoup de guests. Il a fait monter Youssoupha, Black M. Il en a fait monter plein d'autres. Attends, je me souviens plus. Bon, bref, il a fait monter des guests. Ah oui, Julian Peretta, je sais que vous le connaissez. Donc, Julian Peretta qui chante Miracle. Je sais pas si vous connaissez. Bon, bref, voilà, c'est aussi un chanteur français qui chante en anglais. Donc voilà, il a fait monter plein de guests, c'était l'ambiance, tout le monde criait et tout, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait l'hommage à Nice, parce que vous savez que c'était la semaine où il y a eu le malheur, l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Moi qui habite sur Nice, j'étais vraiment choqué. Heureusement que j'étais pas sur Nice ce jour-là. J'étais à Paris justement. Enfin, j'étais à Caen, enfin bref, voilà, le bordel. Je pense que si vous n'avez pas vu d'ailleurs le vlog de mes vacances, allez le voir juste avant. Enfin, c'est la vidéo que j'ai postée juste avant. Et voilà, donc c'était vraiment choquant. Et ils ont fait un hommage avec les drapeaux, etc. Donc bon, c'était bien. Et ensuite arrive le fameux moment, je crois que c'était vers 21h50 ou un truc comme ça. Beyoncé arrive. Beyoncé arrive. Alors, bah déjà, il y a genre vous savez, il y a l'énorme écran, je sais pas si vous avez vu des photos, mais si vous n'avez pas vu des photos, je vous conseille d'aller voir. Un genre d'énorme écran de 25 mètres, un genre de cube qui tourne sur lui-même et qui montre des vidéos de Beyoncé, enfin genre des flashs de Beyoncé. Genre dès que Beyoncé elle apparaît sur l'écran, je me mets à crier et elle arrive pas quoi. Genre je pense qu'elle a mis au moins 1 minute, voire 2 minutes, et c'était les 2 minutes les plus longues de ma vie. Genre j'étais en stress, j'avais envie de vomir et tout, genre j'étais là, il faut que je vois Beyoncé, elle arrive pas, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Donc bon, c'était vraiment spectaculaire l'entrée, genre il y a, je crois 6 chanteuses de chaque côté ou 3 qui sont arrivées comme ça, en faisant, vous savez, sur Formation, Asley comme ça. Et là, il y a Beyoncé qui sort de la scène, genre dessous, avec son énorme chapeau, on voyait pas sa tête au début. Et là, genre, elle monte. Et oh mon dieu, j'ai pleuré. Je vous jure, quand elle est arrivée sur scène, j'ai pleuré. C'était tellement magnifique. Les déguisements, la mise en scène, les danseuses et tout. C'était vraiment magnifique. Ah d'ailleurs, par rapport à ma place, j'étais vraiment bien placé parce que je sais, enfin j'ai pas hésité parce que je me suis dit je vais pas hésiter sinon je vais pas avoir les places carré-or. J'avais prévu d'avoir les places carré-or et je les ai pas eu parce qu'elles étaient sold out. Même le premier jour des ventes, elles étaient sold out. Et donc j'ai pris les catégories 1, donc vous savez c'est toutes celles qui sont tout en haut. Alors ce qui est bien c'est qu'on est à l'abri du coup s'il pleut, voilà. Et on est tout en haut et j'avais peur en fait de voir que la scène en tout petit en fait. Parce que les écrans ils sont comme ça, donc on les voit pas. Mais en fait les écrans sont un peu sur le côté, donc on voit les écrans. Avec le fameux cube de 25 mètres on voyait bien Beyoncé. Hein. Et en fait avec la scène on n'était pas si loin que ça. Et en fait avec la scène on pouvait voir les chorégraphies de loin. Donc vous voyez on pouvait voir toutes les arrivées de tous les côtés, les danseuses danser, même si on voyait en tout petit, pas en tout petit on voyait en ça, on voyait bien la mise en scène, donc franchement je trouvais que j'étais bien placé. Pour le prix que j'ai payé 200 € pour 2 places, ça vaut le coup. Bon après il faut payer aussi tout ce qui est ticket d'avion, etc. Mais bon c'est pas grave, ça compte pas. Et donc voilà, donc Beyoncé arrive, elle chante Asley, enfin elle chante Formation, etc. Le concert se passe. Il était vraiment long, enfin moi ça m'a pas paru long parce que voilà, mais il était vraiment long, je pense qu'il a duré 2h, 2h45, 2h30, 2h45 je pense, et c'était vraiment génial. Bon c'est vrai, je me suis surpris plusieurs fois à regarder ma montre, non pas parce que je voulais que ça se finisse, au contraire je voulais savoir combien de temps durait à profiter, et genre j'étais à fond, je sautais sur moi-même, je dansais, je criais, à la fin j'avais plus de voix, j'étais là genre
attends, c'est pas possible, je ne peux pas plus avoir de voix, il faut que je crie jusqu'à la fin pour que Beyoncé elle m'entende. Donc j'étais là où je m'en foutais en fait. Alors je chantais le concert à fond. C'était trop bien, l'ambiance et tout. J'avais une fille devant moi. Bon, je pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais si tu regardes cette vidéo, laisse un commentaire parce que vraiment elle avait l'air hyper sympa. Je pense que c'était pas une handicapée ou quoi que ce soit, mais juste peut-être une juste d'esprit, je dirais. C'est un peu méchant de dire ça en fait. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Elle avait l'air pas handicapée, mais euh, elle avait l'air un peu bizarre. Elle dansait un peu bizarre. Enfin, elle avait des genres de coups comme ça en fait, comme si elle contrôlait pas vraiment son corps, mais elle était vraiment adorable. Elle, elle était trop mignonne en fait, parce que quand elle s'est mise à danser, à vraiment s'éclater devant Beyoncé, j'avais presque les larmes aux yeux en fait, de voir qu'une personne qu'une personne qui peut-être est malade ou quoi peut profiter autant de voir une personne comme ça, c'était vraiment fou. Et un des moments qui m'a marqué le plus, j'ai pleuré 3 fois dans le concert. J'ai pleuré quand elle est arrivée, quand elle est partie, et sur One Plus One. Donc voilà, One Plus One, une musique trop émouvante. Si vous l'avez pas écoutée, écoutez-la, vraiment elle est super. En live surtout parce qu'elle est beaucoup mieux en live je trouve. Et, euh, et elle a chanté Love on Top, et elle a chanté tout a cappella. Et genre, elle a entraîné le public, mais genre, un truc de fou. Genre, tout le monde chantait à fond. Et genre, il n'y avait pas d'instrument. Donc quand elle s'arrêtait de chanter, c'était que nous qui chantions. Et genre, c'était mais magique. Alors après, il y avait, je crois que c'était sur une des dernières chansons, peut-être c'était sur Love on Top, je sais plus. Elle a fait genre un genre d'explosion avec plein de paillettes, c'était magique aussi. Il y avait aussi du feu derrière, il y avait des énormes flammes qui sortaient sur le derrière. Parce que moi aussi je pouvais voir derrière. Donc je pouvais voir carrément les projectiles qui jetaient les flammes et tout. Et il y avait aussi de l'eau quand elle chante sur Freedom et sur Halo, je crois. Enfin, la fin, quoi. Elle est dans l'eau. C'était vraiment, mais magnifique. Vraiment, mais on peut pas dire, après avoir vu ce concert, on peut pas dire que Beyoncé c'est pas la queen, quoi. Franchement, même si je sais, j'essaye hein, d'être un peu objectif et de regarder d'autres stars, de me dire peut-être que Lady Gaga, ok, peut-être que Rihanna, ok. Mais non, enfin, ah mon Dieu, quand tu vois Beyoncé sur scène, qui contrôle le feu, qui contrôle l'eau, qui contrôle l'air, qui contrôle tous ces milliers de fans, qui est d'ailleurs l'une des tournées, le Formation War Tour, qui est une des tournées qui va reporter le plus cette année, on peut pas se dire que Beyoncé c'est pas la queen. Enfin franchement, oh là là, j'étais mais en pleurs, en larmes, oh c'était trop bien. Alors après, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est les mouvements de foule. Genre en fait, déjà, les gens étaient hyper entassés. Genre je regardais dans la pelouse, j'étais là, oh là là, heureusement que je suis pas dans la pelouse. Parce qu'il y avait la pelouse or où ils étaient pas trop serrés et la pelouse où ils étaient vraiment énormément. Ils devaient être entre 20 et 30 000 là-dedans. Et genre c'était vraiment serré. Je regardais les gens devant, je me disais mais ils peuvent même pas danser quoi. Et genre Beyoncé arrivait sur la seconde scène, vous savez, genre le T, le truc qui se rapproche de la pelouse. Il y a eu un mouvement de foule, mais c'était... Ah, je me suis dit, heureusement que je suis pas en bas. Genre il y avait comme si on avait enlevé 30 personnes au milieu et que les gens couraient pour reprendre cette place vide, mais non, les gens ils se sont encore plus serrés pour pouvoir accéder à Beyoncé, mais genre il y a eu une genre de vague de fourmis. Là tu t'aperçois que on n'est rien quoi. On a l'impression qu'on a chacun notre petite vie spéciale, mais on est, enfin, là-dedans, ça doit être vraiment... J'avais une amie qui y était, et bah, elle a pas vraiment ressorti ça, enfin je sais pas en fait, elle m'a pas vraiment parlé de ça, mais moi j'aurais vraiment pas aimé je pense. Et elle m'a dit aussi, et j'ai entendu beaucoup de trucs comme ça, que ça m'a vraiment choqué et déçu, c'était beaucoup de fans qui se sont pris la tête pendant le concert parce que ils disaient qu'ils prenaient trop de place, parce que moi j'ai entendu quelqu'un, un genre de mec de 30 ans, 35 ans, qui avait mal au dos et qui se plaignait un peu, qui essayait d'avoir un peu de place, qui transpirait, qui limite faisait une crise d'angoisse. Et il y avait trois filles derrière qui étaient là, avance, enfin, qui lui disaient des trucs pas vraiment gentils. Heureusement qu'il y a quelqu'un d'autre qui a appelé la sécurité, j'ai entendu dire. Mais voilà, enfin, même ma copine qui y était a entendu vraiment des trucs. Je pense qu'on est tous ici, on a tous payé notre place et on est tous venus pour voir notre queen, on est tous la même famille, je pense, j'ai l'impression. Et je trouvais ça vraiment bizarre, enfin vraiment décevant en fait, que les gens se prennent la tête là-dedans alors qu'on est tous là pour s'ambiancer, pour danser, etc.
surtout avec du Beyoncé, vraiment pour arriver à se prendre la tête dans un concert de Beyoncé, bravo, franchement. Je trouve que vraiment là le level il est haut. Mais donc voilà, les vidéos qui vont suivre donc sont des vidéos que j'ai prises moi-même, ça bouge, je crie, on m'entend chanter, oui oui, faux, oui, et c'est pas très enfin c'est pas très bien cadré, ça bouge et tout, mais j'étais avec mon téléphone et en même temps il y avait Beyoncé en face de moi, j'étais en train de pleurer derrière, vous comprenez, donc j'ai pas vraiment cherché à cadrer, à trouver le bon cadrage, la bonne place, etc. Je m'en foutais un peu, donc voilà, j'ai juste filmé pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Sur les vidéos, on a l'impression que Beyoncé est vraiment extrêmement loin, qu'on la voit comme ça, mais vous savez très bien qu'avec les effets de vidéo, on pourrait croire qu'on est hyper loin. Par exemple là, vous pouvez croire que je suis à 1 mètre, mais alors qu'en fait je suis à même pas 50 cm. Donc voilà, c'est juste un effet de vidéo, hein. J'étais vraiment très très bien placé, donc n'hésitez pas à prendre des catégories 1 si vous n'avez pas vraiment l'argent, que vous n'avez pas vraiment envie de payer 300, 400 euros pour aller en Beehive Pits ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'était vraiment mais magique. Beyoncé est proche de ses fans. Je sais qu'on pourrait croire que oui, c'est une fille commerciale. On sentait vraiment qu'il y avait une alchimie entre nous. Je sais que par exemple sur Love on Top, quand on chantait tous a cappella, c'était vraiment magique. Je sais qu'elle a fait plusieurs câlins à des fans. Je sais qu'elle a serré des mains, je sais pas, je sais. Pour une femme qui est si influente que ça, pouvoir arriver encore à trouver le courage d'aller embrasser des fans, etc. sans avoir peur de se faire prendre ou je sais pas trop quoi, je trouve que c'est vraiment fort et j'ai trouvé vraiment ce moment magique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à rester, enfin surtout rester pour voir la vidéo, les vidéos que j'ai prises au concert. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop gavé parce que je sais que j'ai parlé beaucoup, je pense que cette vidéo va durer au moins 15 minutes, je suis vraiment désolé. Mais cette femme me passionne littéralement. Ah d'ailleurs j'ai acheté ce t-shirt là. Vous savez celui de la tournée où elle a une fleur. Je sais que beaucoup de gens ne le remarquent pas mais c'est une fleur. C'est une orchidée. Voilà. Je l'ai acheté à 40 euros. Je sais que c'est un peu cher le t-shirt. Mais non 30 euros. Je sais que c'est un peu cher le t-shirt. Je sais qu'on peut acheter des t-shirts comme ça à 3 euros à Primark. Pas de Beyoncé, hein, mais des t-shirts normales. Mais voilà, c'était du Beyoncé, donc je les ai achetés. J'ai aussi acheté les posters et tout. Bon bref, j'arrête de parler. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Vous pouvez les retrouver dans ma barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. You're that same old tone, and I don't ever want to hear you again. But why are you all I like to scream? What? I want to be deaf too, but can I turn my ears off? But time's up. Can you be sure? It's just wrong. So crazy, so crazy.
Okay, know that loves you. Hold up, they don't love me like I love you. Slow down. Something don't feel right, cause it ain't right. Especially coming up after midnight. I smell your secret.